Allez Pascal, on poursuit la démarche comme on avait commencé. Merci. Donc on reprend le cours de l'histoire. Alors, allons-nous enfin quitter la communauté de communes qui ne nous sert à rien? Allons-nous enfin quitter la communauté de communes qui ne nous sert à rien? D'entrée de jeu, je peux dire que la réponse est non. Non, non. Et je peux vous assurer aussi que la communauté de communes joue un rôle qui est majeur dans le quotidien des habitants de notre bassin de vie. Et puis même, si on était amené à quitter la communauté de communes, il faudrait intégrer une autre communauté de communes, puisque la loi qui s'appelle la loi Notré de 2015 a imposé aux communes d'intégrer une intercommunalité. Toutes doivent être intégrées dans un EPCI, un établissement public de coopération intercommunale. Alors moi je salue la démarche que les élus dans le milieu des années 90 avaient fait sur le secteur, c'est-à-dire qu'ils avaient choisi de construire ensemble une intercommunalité et ça donnait lieu à la création du bassin de Pompée. Donc si ceci n'avait pas été fait en son temps, probablement qu'aujourd'hui nous aurions à subir une décision préfectorale qui nous amènerait à intégrer telle communauté de communes ou telle autre. Voilà. Donc je préfère finalement qu'on puisse choisir notre destin plutôt qu'on nous l'impose, de toute façon. Après, finalement, pourquoi est-ce qu'il y a cette question-là? Peut-être que la personne qui nous l'a posée n'a pas forcément la totale maîtrise des compétences de la communauté de communes. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne sait pas l'ensemble des compétences qui sont exercées, ou peut-être quelqu'un qui a une mauvaise expérience de la communauté de communes. Quelqu'un qui s'est vu par exemple son permis de construire refusé, qui a, je sais pas moi, ses ordures ménagères, ses bacs d'ordures ménagères ne sont pas collectés de manière régulière, et donc là il se rend compte qu'au niveau de la communauté de communes se pose un problème, peut-être de distance par rapport aux usagers, par rapport aux habitants. Peut-être que c'est plus politique même. Peut-être que la personne se dit justement que parce qu'il y a des compétences qui sont des compétences fortes et qui nous touchent au quotidien, peut-être faudrait-il que les élus du bassin de Pompée soient eux aussi élus au suffrage direct. Bon, je ne sais pas vraiment comment prendre les choses. Mais je crois que les circonstances exceptionnelles que nous traversons permettent peut-être aussi de voir le champ d'action de la communauté de communes. Et entre autres, on le sait bien, la Covid a fait des ravages sur le plan national, mais aussi sur notre secteur, auprès des gens les plus âgés, mais fait aussi des dégâts auprès des gens les plus jeunes. Et particulièrement parce que la crise économique qui se profile, qui a déjà un petit peu commencé et qui se profile, va probablement engendrer des conséquences sur l'emploi sur le bassin. Et l'emploi reste une des préoccupations majeures que nous avons avec l'équipe. Et de fait, il faut que la communauté de communes intervienne. Et elle est intervenue. Si je parle de ça, c'est tout simplement parce que dans le champ des compétences de la communauté de communes, il y a aussi le développement économique. Et lors du dernier conseil de communauté, nous avons pris une décision d'abonder un fonds financier pour épauler les commerçants, les artisans et même les associations qui sont sur le bassin pour leur permettre justement de faire face, ou plutôt de passer ce cap très 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 difficile. Alors c'est juste un exemple, il y en aurait d'autres pour montrer que l'Interco finalement agit à des choses qui sont visibles, mais également des choses que peut-être les habitants du bassin connaissent un petit peu moins. Et puis pour l'équipe, là il n'y a aucun doute, la communauté de communes et la commune doivent fonctionner de manière très fine, ça doit être des relations qui soient de la dentelle presque. Donc on doit être non pas dans une logique de défiance, on doit être dans une logique de côte à côte plutôt, pour partager, pour porter un projet ambitieux et un projet surtout commun. Puis c'est vrai que dans les discussions que je peux avoir avec les différentes personnes que je peux rencontrer, quand on parle de la communauté de communes, on a toujours ce sentiment qu'il y a des moyens, la communauté de communes. Alors c'est vrai, il y a des moyens, la communauté de communes a le pétrole, mais je peux vous assurer que nous, on ne manque pas d'idées.